premièrement, j'espère vraiment que vous avez passé un superbe réveillon du jour de l'an, un très bon Noël aussi. J'espère que vous allez passer une superbe année 2016. Je vous souhaite la plus belle année que possible, et comme je dis toujours, tous les ans je dis toujours que je vous souhaite la première année des meilleures années de votre vie, hein, que ça soit en crescendo et que ça ne stagne pas juste à 2016. J'ai vraiment hâte moi pour 2016, vous le savez déjà bien, et j'espère que vous êtes dans le même état d'esprit que moi. Moi j'ai beaucoup d'ambition, j'ai beaucoup de rêves, j'ai beaucoup de vœux que j'espère qu'ils vont se réaliser, et je vous souhaite la même chose et surtout bien sûr une très bonne santé. Donc aujourd'hui pour la première vidéo de l'année, je me suis dit que bien sûr il fallait que je fasse quelque chose de spécial, et dans mon planeur en fait j'ai un petit planeur où je note absolument toute ma vie puisque je n'ai pas de tête. Oui il faut au moins ça. Donc comme j'étais en train de vous expliquer, il y a une partie sur 2015, donc les choses les plus importantes de 2015 et 2016, mes ambitions, mes plus belles envies on va dire. Cette année ça sera pas des résolutions, et à y penser en fait j'ai trouvé que les résolutions c'est plutôt commencer sa nouvelle année d'une façon plutôt négative en fait, parce que tu penses à toutes les choses que tu fais en mal qu'il faut que tu essayes de faire en mieux, que les ambitions c'est que du positif, c'est faut que je fasse ça, faut que je réalise mes rêves, faut que j'ai envie de ça et faut que ça se passe, et ça me motive beaucoup plus. Donc je vais partager ça avec vous aujourd'hui dans cette vidéo. Donc première chose, on va commencer avec l'année 2015, et la chose la plus mémorable de cette année, et bien sûr vous en doutez, pour moi c'était donner la vie, et mon accouchement c'était la chose que je redoutais le plus pendant toute ma grossesse, la plus grande partie de ma grossesse, et pendant toute ma vie. À chaque fois que j'ai pensé à vouloir avoir des enfants depuis que j'étais gamine en fait, j'ai toujours redouté l'accouchement. Ma maman m'avait toujours dit que c'était la chose la plus merveilleuse de toute sa vie. Je la regardais avec un air testé, franchement, mais en réalité maman c'est mieux, et elle avait complètement raison. Pour moi ça a été le cas aussi. En même temps je vais vous dire, j'ai eu un accouchement idéal, donc il y a ça aussi. Mais voilà, pour moi le moment le plus mémorable et le plus merveilleux de 2015 c'était définitivement ça. Et je pense que même si ça se passe pas comme on aimerait, voir son enfant pour la première fois est l'une des choses les plus incroyables et les plus intenses de toute sa vie. Donc deuxième chose, c'est la chose la plus importante que tu as appris. Premièrement, et ça c'est quelque chose que j'apprends tous les ans, j'apprends à être encore plus moi-même et ne pas avoir peur d'être moi-même. On est unique et il faut absolument s'apprécier de cette manière. Comme on dit en anglais, be you, everyone else is taken. Donc c'est soit toi, toutes les autres personnalités sont déjà prises, toutes les autres personnes sont déjà prises, et c'est tellement vrai. Tous les ans je m'apprends un peu plus à m'ouvrir à moi-même, je sais pas, à m'évader et à juste à être moi et à m'apprécier de la façon que je suis, bizarre, étrange, certes, mais moi. Et voilà, 2015 ça a été encore plus une révélation, et 2016 ça va être encore plus le pied, parce que là je pars avec l'ambition de m'éclater en tant que moi, avec moi et tout ça, et j'ai hâte. Deuxième chose que j'ai appris qui est hyper important, et c'est vraiment grave d'apprendre ça à 25-26 ans maintenant, c'est YOLO. You only live once. Tu vis qu'une seule fois, bon sang, mais fais ce que tu as envie de faire. N'attends pas que ce soit le bon moment, n'attends pas que tout le monde approuve, n'attends pas que ceci ou que cela, juste fais. Si tu as envie, si on te propose, fais. J'avais, comme je vous l'ai dit, j'avais une peur bleue de partir en Californie et de rencontrer l'équipe de Too Faced, et enfin bref, tout ça, j'ai toujours des appréhensions, j'ai toujours peur que ceci, qu'on me juge, etc. Mais finalement c'est ma vie et j'ai envie de m'éclater, j'ai envie de m'épanouir. Et troisième chose que j'ai appris, c'est haters gonna hate, c'est tout. S'il y a des personnes qui vous aiment pas, ils vont juste pas vous aimer. J'ai pas envie de perdre du temps à essayer de changer les gens pour qu'ils m'aiment, etc. Si t'as décidé de pas m'aimer, t'as décidé de pas m'aimer, t'as déjà créé ton opinion. Donc voilà, c'est tout. Moi, je vais passer à autre chose. Passons maintenant à mes ambitions de 2016. Première chose, c'est les mauvaises habitudes que j'ai envie de briser. Et premièrement, je vais dire que c'est la peur de me jeter à l'eau continuellement. Je réfléchis toujours 200 fois avant de faire quelque chose parce que j'ai toujours peur, j'ai toujours des appréhensions, comme je vous l'ai dit. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, c'est que j'ai tendance à m'inquiéter
pour tout et ça va vraiment main dans la main. Donc voilà, j'aimerais bien arrêter de m'inquiéter, arrêter d'appréhender comme ça, de stresser tout le temps, d'être tout le temps en angoisse et finalement c'est de peut-être arrêter de boire autant de café parce que là ça ne va plus. Je suis passée à un rythme de tasses juste incalculable et c'est vraiment pas bon pour moi, je m'en rends compte. Donc voilà, il va falloir que je mette un petit peu le pied sur le frein et que je m'arrête un peu. Deuxième ambition pour 2016, c'est en fait quelque chose qui va se réaliser très prochainement et on en reparlera au moment venu puisque vous allez entre autres participer à ça, on va dire, c'est de pouvoir redonner et aider en fait une certaine cause qui me tient énormément à cœur. Ça fait des années et des années que je réfléchis à une manière d'avoir le plus gros impact en fait pour ça et voilà, j'ai vraiment trouvé la manière, ou en tout cas j'espère avoir trouvé la manière et j'espère que ça va fonctionner et ça c'est l'une des plus grosses choses en fait pour 2016, l'une des choses qui me tient le plus à cœur. On va en reparler mais voilà, c'est une cause qui me tient vraiment à cœur et on en reparlera très prochainement. Ça va main dans la main en fait avec ma collection de maquillage et d'accessoires avec Adopt, donc vous en saurez plus très prochainement. Troisième ambition 2016 et ça franchement je me mets peut-être des bâtons dans les roues parce que je ne sais vraiment pas si ça va être possible et réalisable, c'est que j'aimerais beaucoup aller en Suisse ou au Québec au Québec en fait, j'aimerais faire les deux parce que voilà, j'aimerais premièrement pouvoir vous rencontrer, j'aimerais pouvoir vous prendre dans mes bras, j'aimerais aller à votre rencontre, vous les Suisses et les Québécoises et j'aimerais bien sûr aussi visiter le pays. Donc voilà, ce sont deux choses, deux endroits que j'aimerais vraiment, où j'aimerais vraiment aller pour cette année 2016. Je sais franchement pas si ça va être possible parce que rien n'est prévu pour le moment, j'ai aucun contact avec ni la Suisse ni le Québec, c'est très difficile pour moi en fait qui n'a pas de pieds à terre dans ces deux pays, de m'y rendre de si loin en fait. Donc voilà, pour le moment c'est absolument pas prévu mais on croise les doigts très fort et j'espère un jour pouvoir venir vous voir, vous mes followers suisses et québécoises, ça me ferait tellement plaisir et c'est sur ma liste 2016. J'espère que ça va se réaliser mais je sais pas pour le moment. Ma quatrième ambition c'est de diversifier ma chaîne mais d'une façon très différente. Comme vous le savez je ne me loge pas dans la catégorie beauté etc puisque sinon j'aurais mis Sandrea beauté, Sandrea make-up ou je ne sais quoi. J'ai toujours voulu que ma chaîne soit diverse sur les sujets que j'aime et principalement sur les sujets de la féminité mais je réfléchis à d'autres vidéos en ce moment et je me demande si j'ai pas envie en fait de m'aventurer dans certaines catégories que j'ai encore, dans lesquelles je ne me suis jamais encore aventurée à fond. En tout cas, je vous ai peut-être donné des fois des petites miettes. Et quand je parle de ça, pour vous donner un petit peu plus d'informations, je parle plutôt peut-être de passer du côté... Enfin, faire une ou deux vidéos humoristiques ou différentes, vous voyez ce que je veux dire, de divertissement on va dire. Donc voilà, j'ai pas mal d'idées et je pense très sincèrement que ça pourrait vous plaire mais c'est très difficile pour moi de le faire parce que ce sont des vidéos qui prennent beaucoup de temps et vous savez que j'ai un emploi du temps qui est très chargé parce que je suis très demandée par un petit bout de chou mais voilà, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire et que je pense qu'il vous plairait beaucoup. Diversifier ma chaîne, m'aventurer un petit peu dans d'autres catégories et dans d'autres styles et puis m'éclater quoi. Prochaines ambitions pour 2016, ce sont des buts et des goals que j'aimerais bien atteindre. J'avouerai avoir un petit peu peur, mais j'ai envie de me donner à fond, j'ai envie de me jeter à l'eau comme je vous l'ai dit plus d'une fois dans cette vidéo et j'ai envie juste de m'éclater. Première chose, c'est quelque chose qu'en fait on m'a proposé donc lorsque j'étais en tournage avec Cover Garden. Ma petite Lola Dubini m'a dit ah mais on devrait te refaire un cover ensemble etc. Et sur le coup je lui ai dit non et en y repensant en fait c'est quelque chose que j'aimerais bien faire et on en a un petit peu discuté donc voilà. Je me demande si c'est pas quelque chose que je vais faire, je vais pas me lancer dans la chanson ou quoi que ce soit, mais pour le fun. Je dis pas que je suis talentueuse, je dis pas que j'ai un don dans le chant, je dis pas que je sais chanter, mais j'ai envie de m'éclater et de le faire. Donc voilà, peut-être pour 2016, hein, on verra bien, ça dépend de Lola, ça dépend de moi aussi si j'ai pas les chocottes, mais c'est quelque chose qui me tenterait bien. Et sinon, il y a des choses auquel j'ai un petit peu réfléchi et que j'aimerais bien faire en fait. J'ai pensé que ça serait plutôt fun de faire des covers, vous savez, pour les Disney. Vous savez qu'ils font les voix off, etc. Je me dis, ah, ça serait pas mal ça. Donc je sais pas.
Personne ne m'a rien proposé, hein, mais j'y pense. J'ai ça serait fun. Non, ça serait pas fun. Parce que moi, faire de la télé, des trucs comme ça, c'est pas mon truc, ça me rend pas trop à l'aise. Je sais pas, peut-être que je le ferai en 2016 pour dire je me jette à l'eau, je me jette à l'eau. Mais voilà, faire des voix off pour un Disney ou un truc comme ça serait bien. Donc ça, c'est les ambitions / les rêves en fait. Les trucs qui ne vont absolument pas se passer, mais tu peux toujours rêver, ma vieille. Et finalement, ma dernière ambition, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment être à fond, pouvoir vraiment faire à fond et le faire correctement, le faire bien, c'est très bête, c'est croire en moi. J'ai peu de confiance en moi ou je sais pas, des fois je n'imagine pas que si j'ai la foi, si j'ai confiance, si j'ai... je sais pas si j'ai travaillé pour, si je suis déterminée que c'est possible de réaliser ce que j'ai envie de réaliser. J'ai eu un petit aperçu avec ma collection, je pense que c'est ça aussi qui me fait un petit peu décoller et qui me fait, qui me donne envie voilà, qui m'a fait pousser des ailes et qui me donne envie de m'envoler parce que je me dis que finalement en fait j'ai fait ça, c'est pas encore lancé, la collection sort le 1er mars, mais je me dis voilà, j'ai quand même réalisé une grosse partie de tout ça et enfin c'est un travail énorme et je me rends compte que si je me donne la peine de le faire, j'en suis capable. Tout le monde est capable de faire quelque chose si on s'en donne la peine. Et voilà, moi j'aimerais bien croire un petit peu plus en moi, croire en mes rêves encore plus pour pouvoir les réaliser, pardon. Si on croit pas en quelque chose, ça va pas se réaliser, c'est ce que je pense toujours quand on fait des vœux, vous savez, quand on souffle les bougies là de son anniversaire, si tu crois pas, ça va pas se réaliser. Je raconte nimp. Enfin voilà, ça c'est quelque chose que j'aimerais bien faire et que j'aimerais mieux faire, c'est avoir un petit peu plus de confiance en moi. Donc voilà pour mes ambitions de 2016. Donnez-moi les vôtres en commentaire. J'espère vraiment que ça va vous donner l'inspiration de vous éclater pendant cette année, de vous donner à fond, de vous donner voilà, au maximum et de pouvoir réaliser vos rêves parce que c'est toujours possible. Il faut s'en donner la peine. Je l'ai dit dans cette vidéo, on peut pas choisir d'où on vient, mais on choisit où on va. On est maître de ça. Et si on s'en donne la peine, on peut le faire. Croyez-moi que j'aurais jamais pensé être là il y a 15 ans en arrière, 16 ans en arrière, j'aurais jamais pensé que je serais en train de faire toutes les choses que je suis en train de faire. J'étais jeune ado, pré-ado, etc. J'aurais jamais pensé que moi adulte je pourrais faire ça et finalement en grandissant, si on s'en donne la peine, c'est complètement possible et j'espère que vous allez grandir, vieillir avec cette mentalité de vous dire j'en suis capable, je le veux, je le prends, je le fais et voilà, vous donner à fond et être les meilleures personnes que vous pouvez être et tout ça, et tout ça, et tout ça. Donc voilà, je vais vous laisser, je vous fais d'énormes bisous. Petit spoiler alert, il y aura le tour de cette pièce vendredi sur la chaîne. Donc voilà, restez connectés si vous n'avez pas envie de rater ça. Enfin, pas H24, hein, allez vous coucher quand même. Donc voilà, je vous laisse, gros bisous, je vous adore. Merci pour 2015, merci pour 2016 qui va arriver. Trop hâte de vous voir bientôt, prochainement. Et voilà, gros bisous, je vous aime. D'entre vous et j'ai une poussière dans la gorge. Passons à mes ambitions de 2015. 2015. Oh, t'étouffes pas, hein. Suicide en live. What? Soleil céleste.